Dites, vous faites des efforts avec votre meilleure moitié? Oui? Non? Vous avez envie de dire oui, hein? En fait, ce serait plutôt non. En tout cas, pas toujours. On a tous déjà remarqué qu'on articulait mieux lorsque l'on s'adresse à un étranger ou à son patron. Et on a tous aussi déjà entendu nos parents soupirer « Mais articule quand tu parles ». Pour comprendre ce phénomène, il faut aller bien au-delà des mots et observer la structure acoustique de la parole. Plus précisément, observer la taille de l'espace acoustique occupé par les voyelles, que l'on peut calculer grâce aux ondes de parole. Si cet espace est grand, c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts. S'il est petit, c'est que vous n'en avez pas fait. Dans ma thèse, j'ai cherché à démontrer ce lien entre l'affection et l'articulation. Pour cela, j'ai demandé à des couples de Québécois de venir jouer à un jeu, ensemble, puis avec deux inconnus, un collègue québécois et moi qui viens de France. Alors pourquoi des Québécois? Eh bien simplement parce que les Québécois ont 12 voyelles de plus que les Français. Vous savez, comme les diphtongues par exemple, dire père au lieu de père. Et je voulais savoir ce qu'ils allaient faire de ces voyelles que je ne comprends pas. J'ai donc enregistré puis analysé acoustiquement une trentaine d'heures de parole, soit environ 180 000 voyelles. Et grâce à des modèles statistiques, j'ai pu démontrer une nette tendance. Lorsque l'on est en couple, on parle 10 fois plus vite, et l'espace acoustique est 13% plus réduit que lorsque l'on s'adresse à un inconnu. Quant à la différence culturelle, elle se voyait effectivement dans ces 12 voyelles que je n'ai pas et que les Québécois ont. Avec moi, française, ils gardaient le lexique. Une voiture était donc toujours un char. Mais bien prononcer char à la française et pas char à la québécoise. Alors pourquoi toutes ces adaptations? Eh bien simplement parce que l'humain est un animal social. Nous faisons tous, toujours, notre maximum pour aider les autres. Lorsque vous êtes en couple, la proximité vous fait co-construire des habitudes langagières. Vous n'avez donc pas besoin de faire d'efforts, le moindre grognement sera compris. En revanche, avec un inconnu, vous n'avez pas cette base commune. Alors vous faites des efforts, vous l'aidez à comprendre. Et si cette personne vient d'une autre origine culturelle, vous pouvez aller jusqu'à changer le timbre de vos voyelles. Mais à quoi ça sert tout ça exactement? Eh bien, on pourrait envisager d'entraîner une intelligence artificielle qui pourrait, simplement au son de votre voix, déterminer si vous vous adressez à votre collègue ou bien à votre amant. Mais en attendant, ce soir, en rentrant à la maison, vous pouvez commencer par observer votre partenaire. Et si il ou elle parle très vite et articule mal, eh bien c'est tout simplement parce que cette personne vous aime.